Donc, le marketing mixte, ou bien les 4 P, c'est quoi d'abord? C'est l'ensemble des outils dont l'entreprise dispose pour atteindre ses objectifs auprès du marché cible. Donc, soit on peut dire le marketing mixte ou bien les 4 P. Et donc, c'est quoi? D'après ce qu'on vient de dire, c'est un ensemble d'outils ou bien un ensemble de techniques utilisées par l'entreprise pour pouvoir atteindre ses buts ou bien ses objectifs auprès du marché ou bien sur le marché qu'elle avait ciblé. Et ceci passe bien sûr par la connaissance des 4 P, à savoir produit, prix, place ou bien distribution et promotion ou bien communication. Voilà donc ce qu'on appelle les 4 P. Avant de détailler chaque élément, là il y a un petit exemple sur ce qu'on veut dire par une composition, parce que le marketing mixte est composé par ces 4 éléments. Ce concept est simple. Pensez à un autre célèbre mixte, ou bien à une autre célèbre composition. La composition d'un gâteau, par exemple. Tous les gâteaux sont composés d'œufs, de lait, de farine et de sucre. Vous pouvez cependant modifier le résultat de votre gâteau en changeant les quantités des composants s'y trouvant. Vous ajouterez ainsi plus de sucre pour obtenir un gâteau plus sucré. Il en est de même pour le mix marketing. L'offre faite à votre client peut être modifiée en changeant le contenu des 4 P. Pour une marque de qualité, par exemple, vous vous concentrerez sur la communication, bien sur la promotion, et désensibiliser le poids qu'il pourrait accorder au prix. Voilà, donc c'est comme si on va jouer sur ces 4 P. Par exemple, on peut se concentrer, par exemple, si on a un produit de qualité, bien un produit de bonne qualité, dans lequel bien sûr le prix est très élevé. Dans ce cas-là, on va jouer sur quoi? On peut jouer sur quoi? Sur la communication. Bien sûr, une bonne publicité. Promotion. Oui, sur une bonne publicité ou bien sur la promotion, bien sur la communication. Pourquoi? C'est comme si on va déconcentrer un peu les clients par rapport, si vous voulez, au prix. Comme ça, ils vont pas se concentrer beaucoup sur le prix. Ou bien, des fois, si on a des produits de mauvaise qualité ou bien de qualité inférieure, dans ce cas-là, on va jouer, ou bien on peut jouer aussi sur la distribution. Comment ça? Par exemple, on va leur dire, voilà, vous pouvez recevoir le produit à n'importe quel moment chez vous. Le délai de livraison, voilà, le délai de livraison ne sera pas très lent, etc. Donc, on peut jouer sur différents critères au niveau de ces 4 P. Soit on peut jouer sur le prix, soit on peut jouer sur le produit lui-même, sur la promotion, bien sûr, la communication, bien sûr, la distribution. Voilà, donc c'est juste un exemple pour avoir une idée sur la composition, parce que là ils ont donné, ou bien j'ai donné l'exemple d'un gâteau. Pourquoi? Parce que dans un gâteau, on peut avoir plusieurs composants. Des œufs, du lait, de la farine, du sucre. Donc par exemple, si on va mettre plus de sucre, ou bien moins de sucre, ou bien plus d'œufs, ça va modifier, si vous voulez, la composition du produit, ou bien du gâteau. C'est la même chose pour le marketing. Si on va modifier un peu ces 4 composants-là, ces 4 P, ça va bien sûr modifier, ou bien ça va, si vous voulez, améliorer, ou bien ça va nous permettre surtout à atteindre nos objectifs. Le produit, bien la politique de produit. C'est en fait le point de départ de la stratégie marketing, bien de la stratégie commerciale. Pourquoi? Parce que là, on doit examiner en fait toutes les caractéristiques du produit. Pourquoi? Afin de permettre, bien afin de proposer une offre attractive
pour nos clients. Il s'agit donc de la plus importante des P. Bon, le produit, c'est comme je viens de vous dire, c'est le plus important. C'est la politique la plus importante. Pourquoi? Car elle définit les spécificités des produits qu'on cherche à vendre. Par exemple, là, il faut définir en détail différentes caractéristiques. Par exemple, le niveau de la qualité du produit, les caractéristiques, مميزات, ou bien الخصائص du produit, la marque, le style, la taille, le conditionnement, ou bien l'emballage, le service après-vente, la garantie et tout ça. Donc, il faut détailler, comme je vous ai dit, l'ensemble des caractéristiques du produit, le niveau de la qualité, le contenu ou les fonctionnalités du produit, le design, par exemple, la couleur, le format, etc. Les services qui sont liés, par exemple, par la garantie, le service après-vente, le conditionnement, voilà. Tous ces détails-là, il faut bien sûr les connaître, ou bien les définir au niveau du produit. C'est le premier P que vous devez connaître. Ensuite, on passe après au deuxième P, à savoir le prix, dans lequel il faut définir les tarifs, bien le prix qu'on va proposer, les remises, les rabais, les conditions de paiement, les conditions de crédit, etc. Tarif, c'est quoi? C'est tout simplement le prix. On va fixer un prix qu'on va proposer, le prix du produit. Et comme je vous ai dit au niveau de la démarche marketing, on avait dit au niveau de la fixation des prix, soit on va se baser sur le prix proposé par les concurrents, le prix qui existe sur le marché, ou bien en se basant sur le coût de revient du produit lui-même, autrement dit ce que le produit nous a coûté. Voilà. Et bien sûr, il faut proposer des remises ou bien des réductions. Par exemple, les clients qui vont acheter en grande quantité, on va leur proposer des réductions ou bien des remises. Les rabais. Qu'est-ce qu'on veut dire par rabais? C'est une réduction aussi qu'on va accorder à des clients. Des fois, si on a des produits qui comportent des défauts, ou bien si on n'a pas respecté la conformité de la commande, ou bien si on a effectué des retards au niveau de la livraison. Donc, dans ce cas-là, on peut proposer, ou bien on doit proposer des réductions aux clients sous forme de rabais. Il faut jouer aussi sur les conditions de paiement. Par exemple, comment les clients vont nous payer. Il faut leur proposer différents modes de paiement. Par exemple, ils peuvent payer en espèces, comme ils peuvent payer par chèque, ou bien par effet de commerce, ils peuvent payer par virement bancaire, ou bien par carte de crédit. Donc, on doit leur proposer aussi différents types de paiement. Et aussi, il faut proposer différentes conditions de crédit. Il y a des crédits gratuits, il y a différents types de crédits, voilà, par rapport à la demande du client. Donc, c'est le deuxième P, c'est le produit. En fait, cette stratégie-là doit prendre en compte les volumes et les conditions de vente. Lorsqu'on dit volume, c'est en fait les différences entre les prix au détail, les prix de gros, les rabais, les remises éventuelles et tout ça. Et pour les conditions de paiement, là on parle des délais de paiement. Voilà, soit on va par exemple proposer des paiements à crédit, ou bien des paiements au comptant, voilà, et ainsi de suite. Voilà donc ce que vous devez connaître au niveau du prix. Ensuite, le troisième P, place, ou bien distribution. Donc en fait, la distribution s'intéresse aux moyens à notre disposition pour commercialiser le produit. Comment ça? Par exemple, les ventes seront-elles destinées aux particuliers
ou bien en professionnel? Est-ce qu'on va vendre, ou bien est-ce qu'on va distribuer à des clients particuliers ou bien à des entreprises? Est-ce qu'il s'agit par exemple des ventes au détail, des ventes en gros, bien en grande quantité, des ventes en demi-gros, pardon. Ensuite, les ventes seront-elles possibles par Internet? Est-ce qu'on va vendre par exemple sur des sites Internet? C'est ce qu'on appelle le e-commerce, ou simplement par des circuits traditionnels, ou bien par des ventes traditionnelles. Quoi encore? Est-ce qu'on a des centrales d'achat, ou bien est-ce qu'on va vendre dans des grandes surfaces, comme Marjane, Carrefour, etc. Est-ce qu'on a une force de vente, ou bien est-ce qu'on a des commerciaux qui sont compétents? Est-ce qu'on a des franchises, ou bien est-ce qu'on est franchisé? Donc tout ça concerne ce qu'on appelle la distribution. Il faut également s'interroger sur les contraintes logistiques liées, bien sûr, à la distribution. Comment ça, les contraintes logistiques? Par exemple, comment seront gérés les stocks? Comment les produits seront-ils transportés ou bien livrés? Comment comptons-nous présenter nos produits? Est-ce qu'on va les disposer par exemple sur des présentoirs ou bien sur des rayons, dans des vitres? Voilà. Donc tout ça concerne la logistique ou bien la distribution. Et enfin, il faut aussi considérer les moyens humains. Tout ça au niveau de la distribution. Comment ça, les moyens humains ou bien les ressources humaines nécessaires à la mise en place de cette stratégie de distribution. Par exemple, les vendeurs seront-ils rattachés à notre entreprise? Par exemple, est-ce qu'ils travaillent chez nous? Ou bien est-ce qu'on va juste faire appel à des commerciaux externes? Qui va s'occuper par exemple du transport, qui va s'occuper de l'emballage, qui va s'occuper par exemple de la mise en rayon, etc. Voilà, donc comme je vous ai dit, on doit s'intéresser aux canaux de distribution, les points de vente, ou la نقاط ديال البيع ديالنا هادشي كامل داخل في la distribution, les zones de chalandise. Qu'est-ce qu'on veut dire par zone de chalandise? En fait, la zone de chalandise, c'est la zone dans laquelle se trouve la clientèle potentielle. C'est-à-dire la zone dans laquelle on peut avoir des clients qui peuvent acheter chez nous. Les stocks, comme je vous ai dit, il faut gérer les stocks et les entrepôts. L'assortiment, les moyens de transport. En fait, l'assortiment, c'est l'ensemble des articles proposés par un point de vente. Voilà. Donc, l'assortiment consiste à regrouper un ensemble de produits de diverses origines, ou bien d'origines diverses, et à les proposer à la vente sur un même lieu de vente. Et enfin, le quatrième P et le dernier, promotion ou bien communication. Donc, ça repose bien sûr sur la publicité, la promotion des ventes, la force de vente, marketing direct ou indirect, relations publiques, etc. Donc, en fait, la communication est sans aucun doute la politique à laquelle les entreprises pensent le plus. Pourquoi? Parce que c'est en fait le point le plus important sur lequel on doit se baser pour vendre bien sûr un produit ou un service. Pourquoi? Parce que c'est un domaine très vaste pour lequel il faut prendre en compte un ensemble d'éléments, à savoir, comme je vous ai dit, la publicité, la promotion des ventes, les relations, les réseaux sociaux et tout ça. Comment ça? Par exemple, est-ce qu'on va proposer... publicité تقدر تكون direct ولا بحال indirect. Oui.
Oui, c'est ce qu'on appelle le marketing direct ou bien le marketing indirect. On peut aussi faire connaître notre produit sur la radio ou bien à travers des affiches ou bien sur des sites. On peut vendre aussi sur des sites web, bien dans des réseaux sociaux. Tout ça fait partie de la communication. Voilà donc ce qu'on appelle les 4 P.